Ouais, ça va, on fait aller, je veux dire. Vous savez, être professionnel, c'est savoir mettre sa vie personnelle de côté et respecter ses engagements. Donc, c'est vrai que parfois dans la vie, il y a des choses qui se passent et c'est pas forcément facile. Après, c'est propre à tout un chacun. Et je pense être quelqu'un d'assez fort mentalement et aussi professionnel. Donc, ma vie personnelle, c'est ma vie personnelle. Et quand je suis ici, bah, j'essaie de donner le meilleur en restant concentré sur le football. Donc, ouais, depuis que je suis entre guillemets revenu, j'essaie de, de donner ce que j'ai et d'aider l'équipe au maximum. Comment vous vous sentez dans cette saison du Mans FC qui est entre deux eaux avec là une fin de saison où clairement le club affiche son objectif de jouer le maintien, ce n'est pas forcément vos objectifs de départ. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'il y a de la déception dans cette situation? Bah, c'est clair que c'est frustrant de se retrouver dans cette position-là. N'importe quel club souhaiterait jouer non pas le maintien, mais jouer quelque chose de plus excitant, on va dire. Maintenant, après, c'est une situation dans laquelle on est, donc faut juste en prendre conscience et voir la réalité en face et faire tout sur le terrain et aussi en dehors pour essayer de s'éloigner de ces zones-là. Après, voilà, vous savez, c'est le football. Des fois, il y a des saisons où on pense pas forcément faire grand-chose et à la finale, on fait partie des prétendants au titre et à contrario, certaines personnes peuvent voir une équipe ou deux ou trois jouer le haut de tableau et à la finale sur la durée parce que c'est ça le football, c'est pas juste un mois, 2 mois ou quoi, c'est 10 mois et cette endurance-là, c'est pas forcément tous les joueurs ou dans tous les clubs qu'on va l'avoir. Donc, faut juste prendre conscience de ça et puis après, bah, travailler, toujours travailler, travailler et pour se sortir de ce guépier et puis ça ira. Et vous, avec votre expérience de joueur, plus personnellement, comment vous jugez cette situation? Qu'est-ce qui manque au groupe pour justement arriver à sortir de cette situation? D'après vous, c'est du travail, c'est de la concentration, c'est de la chance? Oh, moi, je dirais toujours le travail parce que moi, quand ça va, je travaille, quand ça va pas, je travaille. Si c'est moi, personnellement, je dirais le travail. Mais après, comme j'ai dit, c'est propre à tout à chacun. Moi, j'ai pas, c'est ma première saison pleine en France. Donc, je reste toujours, on va dire, entre guillemets, un novice au vu de ce championnat et au vu entre guillemets, la culture, etc. etc. Donc, si vous me demandez comparé à ce que j'ai pu connaître, c'est vrai que c'est totalement différent, que ce soit dans le football, même dans la société ou la vie en général. Donc, je peux pas forcément bien m'exprimer sur ce sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que en tant que footballeur professionnel, on a beaucoup de devoirs, on doit faire beaucoup de sacrifices. Donc, si on reste, on reste sur ce qu'on sait faire, c'est compliqué. Il faut toujours travailler ses lacunes, etc. Donc, à partir du moment où on affiche, même si c'est pas forcément les joueurs qui affichent ça ou qu'on nous dit qu'on est obligé d'avoir un certain rôle dans le championnat, il y a peut-être des personnes qui sont pas forcément encore prêtes, peut-être mentalement ou physiquement ou encore pour endosser ce rôle-là. Donc c'est là que aux joueurs plus expérimentés, entre guillemets, de prendre le relais et d'essayer d'inculquer certains principes parce que la route elle est longue et le foot ça va très vite et personne ne veut avoir une descente sur son CV donc c'est ça. Vous avez le titre pour le moment de meilleur buteur du championnat, titre que vous conservez quasiment depuis le début de la saison, avec pourtant des périodes de creux, on va dire, et des périodes où vous avez marqué beaucoup. Ça, pareil, comment vous le vivez? J'imagine que c'est pas facile aussi quand on tombe dans ces périodes-là où on ne comprend pas pourquoi on marque pas pendant plusieurs semaines, voire quelques mois, et puis tout à coup on débloque à nouveau le compteur. Comment vous gérez ces périodes-là? Le mental, c'est dans la tête. Euh, si vous me posez la question, je préfère marquer 4 buts euh, sur plusieurs matchs que 4 buts dans un match et ne plus marquer pendant
plusieurs matchs ou plusieurs mois. Après, si c'était que moi qui décidais, je marquerais des doublés ou des triplés à chaque match. Mais le football, c'est pas comme ça. Il y a des équipes qui nous observent. On travaille pour essayer de déjouer certains plans. Chaque joueur travaille avec ses qualités, essaie de renforcer ses lacunes, ses faiblesses et essaye d'aller sur le terrain le vendredi ou le lundi avec ça en étant à 100%. Après, moi, euh, j'ai pas, je me mets pas de pression entre guillemets. J'essaie juste de me dire que voilà, c'est un championnat où il n'y aura pas forcément beaucoup d'occasions franches, etc. Donc si j'en ai une, j'essaie de la saisir. Et puis après, quand vous marquez un but, ça enlève une certaine pression. Donc les autres peuvent arriver ensuite. Mais c'est clair que je cherche depuis, depuis que depuis que je suis dans le monde professionnel, c'est la constance. C'est la chose la plus dure à garder quand on fait ce métier, c'est d'essayer d'être constant. Donc, j'ai une, deux ou trois disettes cette saison-là, mais j'essaye à chaque match de pas forcément me mettre la pression. J'essaye de prendre les matchs match par match et donner le meilleur de ce que j'ai. Et, et si je suis récompensé par un but, c'est parfait pour moi. Vous dites qu'il y a des équipes qui vous observent. Est-ce que vous vous sentez attendu justement parce que vous avez quand même un style de jeu, on va dire une présence physique assez identifiable dans une équipe. Est-ce que justement vous avez le sentiment d'être attendu par vos adversaires et vous le ressentez ça sur le terrain Ça, bah après, ça, je dirais, c'est même depuis que je suis arrivé. Je vois bien même que maintenant, les arbitres, ils sont plus trop, on va dire, cléments enfin, avec moi personnellement, donc avec nous. Euh, bon, c'est vrai que j'ai un style de jeu, on va dire, atypique et pas forcément. Il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs comme moi dans ce championnat, donc ça fait que des fois ça peut être entre guillemets compliqué, mais je regarde pas le côté compliqué, je préfère me dire que justement avec ce que je suis capable de faire, je peux essayer de poser des problèmes aux défenses. Et puis après, de toute façon, le foot, c'est ça. Quand on finit le match et que le match prochain, on doit jouer contre une équipe, cette équipe-là va forcément travailler sur nous durant la semaine. Donc c'est plus à nous d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour contrecaler leur plan. Et puis après, oui, c'est vrai que c'est plus difficile quand vous avez trois joueurs autour de vous qu'un seul pour garder la balle, pour faire des déviations. Mais ça fait partie du jeu. On va pas leur dire non, vous devez juste laisser un joueur sur moi, etc. Donc il faut que si eux aussi, ils sont là pour avoir les trois points, tout comme nous. Donc ça fait partie du jeu et personnellement, j'essaie juste de faire le mieux possible. Lundi, vous avez scoré, malheureusement dans une défaite. Qu'est-ce que vous retenez du match? Ouf, c'était pas fameux, c'était vraiment très compliqué. Je crois, si je dis pas n'importe quoi, c'est la première fois que je marque et qu'on perd un match. Donc déjà pour moi c'est on va dire une série qui s'arrête, donc ça fait un petit pincement. Après au niveau du contenu, on le sait, y a pas besoin de se cacher, on sait que c'était largement c'était à des années-lumière de ce qu'on est capable de faire, donc il y a une remise en question par rapport à ça. Et, euh, et puis voilà, on est tombé sur aussi une bonne équipe de Marseille qui a joué avec ses qualités, qui aurait pu même nous flanquer une volée s'il n'y avait pas eu un grand Nico ce jour-là. Donc c'est c'est- c'est une leçon. Vous savez, de toute façon, dans la vie de tous les jours, la vie c'est une leçon. Là, ça a été une très bonne leçon pour nous. Donc maintenant, euh, on oublie ça entre guillemets en gardant ça quand même dans un coin de notre tête parce que on sait que si on fait pas ce qu'il faut, les équipes elles vont pas se gêner pour nous coller deux trois buts. Donc maintenant c'est essayer de prendre ça, ce faux match et le transformer en force pour demain et les autres matchs. Donc on passe à autre chose par rapport à lundi. Demain, match face à Cholet. Mhm. Cholet qui a du mal à ne pas encaisser de but. Est-ce que vous l'avez en tête? Est-ce que c'est une volonté de marquer, comme j'imagine tous les matchs, mais est-ce que, en sachant que la défense de Cholet peut être un peu friable, est-ce que vous avez encore plus envie?
Chaque match, hein, je dirais que, comme je l'ai dit, chaque match, si je pouvais marquer 2, 3 buts, je serais le premier à signer. Maintenant, après, je pense que, vous savez, dans le foot, il faut bien sûr travailler sur l'autre équipe, mais il faut surtout se concentrer sur soi-même. Si on fait tout ce qu'on a à faire, si on le fait bien, si on contrôle ce qui est contrôlable, je pense que voilà, déjà on n'aura pas de regrets, on ne sera pas déçu parce qu'on aura fait ce qu'il faut. Et puis, voilà, le terrain après nous donnera raison. Maintenant, si vous savez, on commence à déjouer et qu'on n'est jamais à l'abri vous savez, une décision de l'arbitre ou une frappe de 30, 35 mètres, ça c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais si on contrôle ce qui est contrôlable, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut emporter les 3 points. Donc, Qu'est-ce voilà. qui est contrôlable justement? Parce qu'une frappe de 35 mètres, ça se contrôle pas, c'est sûr. Ce qui est contrôlable, c'est entre nous se donner la confiance, entre nous se parler, communiquer, être solide défensivement, aller vers l'avant. Ce qui est contrôlable, c'est tout ce qu'on travaille durant la semaine, essayer de le transmettre le jour du match. Tout ça, c'est contrôlable. Après, comme j'ai dit, cette année, plus d'une fois, on n'a pas forcément été récompensé sur certaines fautes dans la surface, ou etc., ou certains enjeux qui n'ont pas été sifflés. Ça, c'est pas contrôlable. C'est hors de notre équipe, donc on peut pas forcément contrôler. Mais quand je dis tout ce qui est contrôlable, c'est ne pas forcément donner le bâton pour se faire battre et à contrario, essayer de faire mal à l'adversaire. C'est bon? Merci. Merci. Ça, Merci.